à tous, bienvenue sur la méthode de l'ours. Surtout pensez à partager, liker, vous abonner, à activer la cloche des notifications et commenter tout en restant poli. Donc voici ma séance jambes, donc deuxième séance jambes de la semaine, orientée cette fois-ci hypertrophie. Alors je vous passe un petit peu l'échauffement en accéléré. Contrairement à la dernière vidéo de ce type, bon, je me suis rendu compte que échauffement en accéléré, trop accéléré, c'est pas forcément... ça vaut pas le coup de le garder, donc là j'ai accéléré un peu moins, mais bon, encore une fois, si vous voulez vraiment un truc sur l'échauffement, vous le demandez dans les commentaires, ce sera plus simple. Euh, Donc premier exercice, on va attaquer sur du squat. Alors comme je vous l'avais dit lors de la dernière séance sur le dos en force, enfin séance pull, n'est-ce pas? Euh, Là, les vidéos que je vous ai filmées, c'est ma première semaine de ce programme. Il faut savoir que suite à cette semaine, je vais m'adapter en fonction de ce que j'ai pu ressentir et observer, d'accord? Donc là, je fais ma petite montée en charge progressive pour pouvoir attaquer mon squat. Et vous allez voir ce que j'ai observé qui est lié à ma myotypologie. Alors si vous ne connaissez pas la myotypologie, ne vous inquiétez pas, il y a une vidéo pour ça. Où je vous l'explique. Ceux qui suivaient mon ancienne chaîne M3BQR, bah, vous avez déjà vu une vidéo à ce sujet. Hein. Pour les autres, vous découvrirez, vous inquiétez pas. La myotypologie, c'est quelque chose que je crois très important et qui malheureusement est très peu abordé par la plupart des coachs. Hein. Les coachs qui en ont parlé, c'est Charles Poliquin, donc c'est pas un Mickey, et Fred Hadfield. Le docteur Fred Hadfield, Dr Squat hein, aussi, qui est très loin d'être un rigolo lui aussi. Donc je pense que ce sont des personnes qui méritent qu'on s'intéresse à leur travail. Donc là vous allez voir ma première série, je vous invite à compter le nombre de répétitions. Hein. Bon, je ne vais pas vous la commenter plus que ça. Oui, certains diront je pourrais essayer de descendre encore plus bas. Bon, là ça se voit mal à cause de l'angle de la caméra, mais je suis quand même à la parallèle. On va peut-être pas sur toutes les répétitions, parce que bah, justement, en rapport avec ma myotypologie, j'ai tendance à aimer les séries très courtes. C'est-à-dire que là, je vais en faire, je sais plus de mémoire, 10 ou 11. Et déjà, pour moi, ça devient difficile de maintenir ce genre de série. Je préfère les séries inférieures à 8 répétitions. Je dirais même, allez, inférieures à 6 pour la plupart. Surtout sur les mouvements polyarticulaires comme le squat, le développé couché, etc. Donc là j'en ai fait 11. Je vous saute, bien évidemment je vous accélère le temps de repos. Hein. Je vais faire 3 séries avec 3 minutes de repos entre chaque. Vous allez voir la deuxième série, je vous invite à les compter. Et c'est parti. On voit qu'il y a déjà un petit peu plus de temps de repos entre chaque. Hein. Là, ça commence à être dur. Hein. Voilà. Donc là, grosso modo, la suivante, je suis pas sûr qu'elle passe. Alors certains diront, bah ouais, mais tu peux en faire plus parce que tu peux grinder sur plusieurs répétitions. Et bien justement, en fonction de votre myotypologie, ça peut très bien être la toute dernière, toute dernière. Donc là, j'en avais fait 7 ou 8, peut-être 9, c'est tout, même pas. Ouais, si, 9 peut-être. Non, 7. Là, je recommence. Et encore moins. Donc, une grosse perte de série en série. Et pourtant, il y a 3 minutes de repos entre chaque. Et justement, ça, c'est lié à la myotypologie. Hein. Donc là, première séance, première semaine, j'avais fait ça. À partir de la semaine suivante, je ne fais qu'une seule série. Enfin, je fais 2 séries pour être exact. Je fais une série où je cherche vraiment à être entre 8 et 10 répétitions. Donc la charge maximale pour ça.
je m'arrête à une répétition de l'échec, et puis la série suivante, je la pousse à fond avec des rest-pauses. Bon, malheureusement, je les ai pas filmés, mais c'est pas grave, demandez et je vous le ferai pour d'autres fois. Donc là, j'attaque sur mon deuxième exercice qui est du soulevé de terre jambes tendues. Donc, c'est pas du soulevé de terre humain, c'est du straight leg deadlift, hein, pas du stiff leg. Donc les jambes sont vraiment droites, le plus droit possible, de manière à travailler vraiment sur l'ischio plus que sur le fessier. C'est un exercice qui a été oublié. Je l'ai retrouvé grâce au 5-3-1 de Jim Wendler. Il est décrit dedans, dans la toute première édition de son tout premier bouquin. Je trouve que les sensations sur les pas sur les fessiers, sur les ischios sont énormes avec cet exercice. Alors, bien sûr, du fait de la position, je vous invite à pas trop charger si vous voulez garder le dos plat. En plus, pour ceux qui me connaissent, donc j'ai des problèmes de dos, donc j'ai tout intérêt à faire très attention dès qu'il y a des charges. Et malgré tout, ça m'aide, le fait de travailler justement et de fixer mon dos. Hein. Mon hernie discale ne m'enquiquine plus, mes disques écrasés moins. Donc là, on voit que ça commence à être un peu dur. C'est pareil, il y a une perte de répétition aussi entre chaque, mais comme la fatigue du premier exercice se retrouve sur tout le reste, pour tous les autres exercices, en fait, je pense que je suis très loin de mon niveau maximal si c'était mon premier exercice de séance. Et ce qui fait qu'en fait, je suis toujours sur un niveau de fatigue et là, 3 minutes de repos me suffisent à récupérer pour garder le même niveau de fatigue en fait. Pas récupérer, hein, mais revenir au même niveau de départ de fatigue. Donc là c'est pareil, hein, je vais faire 3 séries. J'essaie de rester entre 8 et 12 répétitions, même si j'aime pas les séries longues. Comme c'est le premier bloc, je reste sur un petit peu plus de volume. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas la méthode de l'ours, j'augmente l'intensité et je diminue le volume de bloc en bloc, c'est sur 3 blocs. Et au bout de 3 blocs, on reboucle au départ. Donc là j'attaque sur le hack squat. Pareil, objectif, 3 séries de 10. L'objectif étant l'hypertrophie, je me moque un petit peu de descendre jusqu'à un niveau où je ne peux pas descendre. Je vais là où je peux. C'est-à-dire que je ne force pas forcément à avoir une amplitude complète. Ce que je pourrais faire en inclinant un petit peu le plateau et en mettant mes pieds un petit peu plus haut sur le plateau, hein, puisque ce plateau-là s'incline. Donc là, par contre, comme je charge moins, que c'est mon troisième exercice, que j'ai plus de fatigue, je charge beaucoup moins, donc je mets seulement 2 minutes de repos entre chaque, mais c'est largement suffisant. Vous pouvez voir comment mon garage est parfaitement bien rangé pour pouvoir passer entre chaque, appareil. Bon, vous avez les box jump sur la gauche qui, comme vous le voyez, sont peu utilisés. Alors on pourrait croire que les slam balls qui sont pleines de poussière ne sont pas utilisées, pourtant elles y sont toutes les semaines, mais bon, c'est comme ça. La trap bar est moins souvent utile. Sur la droite, en rouge, c'est un sled. Si vous aviez vu sur la chaîne M3BQR, on avait fait un test avec. C'est rigolo, c'est sympa. À côté, vous avez un glutam développeur qu'on verra tout à l'heure. Donc la troisième série. Hein. Alors c'est vrai que à titre purement personnel, je préfère les mouvements polyarticulaires qui soient sur machine ou à poids libre, avec bien évidemment une préférence pour les poids libres en ce qui me concerne. Donc c'est pour ça que dans mes séances, vous verrez peu d'exercices d'isolation, même si ça peut arriver. En général, les exercices d'isolation, je les mets sur mon premier bloc, je ne les mets pas sur le deuxième et le troisième bloc, même si là aussi ça peut arriver. Hein. Ça n'est jamais des règles figées et qui ne bougent pas. Hein. Bon, il faut savoir que vu la perte et que ça sert à rien d'utiliser des charges si faibles, sur les semaines suivantes, je me suis limité aux 2 premiers exercices, mais que je mène vraiment à fond. C'est-à-dire que j'ai viré le hack squat et j'ai viré le glutam raise. Alors glutam raise, où quand je suis dedans, moi j'ai l'impression de totalement descendre, et en voyant la vidéo, je descends pas tant que ça, mes problèmes de dos, ma mobilité au niveau du dos est pas suffisante, donc peut-être que ça serait intéressant d'introduire un Jefferson curl par exemple. Alors je sais, l'odoron pour les
pour les puristes, faut pas en faire, mais en fait, faut s'adapter à tout, euh, et surtout à votre corps, et de temps en temps, faire du dos rond pour certaines personnes, ça peut être pas mal, et je pense qu'en ce qui me concerne, ça pourrait me faire du bien. Donc vous voyez encore une fois, exercice polyarticulaire. Bon, celui-ci à poids de corps, mais je peux vous assurer que déjà à poids de corps, il est pas mal celui-là. Donc j'alterne à chaque fois un exercice plutôt focus quadriceps avec en deuxième un exercice plutôt focus chaîne postérieure, donc ischio et fessier souvent. Donc là c'est le quatrième exercice, hein, pareil, 3 séries. Bon là c'est du poids de corps, donc je vais faire ce que je peux, hein, le maximum, avec 2 minutes de repos entre chaque. Et on finira sur un dernier exercice que vous verrez tout à l'heure, au hack squat aussi. Donc là, c'est la dernière série. Bon, ça se voyait qu'il faisait encore chaud à ce moment-là. Hein. Le t-shirt est plutôt mauvais à venir flairer de trop près. Vous voyez dessous, il y a des barres pour faire du farmer walk et il y a une corde pour faire du battle rope. Mais au moment où je tourne ces vidéos, il fait tellement chaud qu'on ne peut pas aller à l'extérieur. Même à l'intérieur, c'est déjà difficilement supportable. Donc là, dernier exercice pour les mollets, parce que quoi qu'il arrive, essayez toujours de travailler un petit peu vos petits muscles quand même. Ça fait toujours du bien. Alors je préfère les faire au hack squat qu'avec une barre, parce que il n'y a pas besoin de se soucier de la stabilité. Alors qu'avec une barre, bon, faut la déraquer, il faut se mettre en position. Si peu que vous vouliez en plus faire un travail en ayant un grand étirement, c'est-à-dire avoir la pointe de pied surélevée avec une barre sur les épaules, c'est le meilleur moyen pour se l'échapper sur le coin de la tronche. Donc là, au hack squat, c'est plutôt sécuritaire de ce côté-là. Donc c'est pareil, je vais faire 3 séries. Alors comme c'est un petit muscle, et que la charge n'est pas très lourde en fait, je me suis rendu compte que j'aurais dû augmenter la charge. Hein. Là je suis sur de la série de entre 8 et 15, je crois, ou 8 et 10, je sais plus. Un truc comme ça. Euh, je tiens avec seulement 1 minute de repos entre chaque en fait, hein, et ça suffit amplement. Alors bien sûr, ils sont fatigués, mes mollets, de tout ce que j'ai fait avant, donc ils ramassent quand même un petit peu au passage. Mais je me dis avec le recul que j'aurais quand même pu le faire à la safety squat bar peut-être, et puis charger beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Mais bon, voilà. Donc vous avez vu ma séance au complet. À très bientôt.